Stéphane Guillon, bonjour. Vous êtes le patron du groupe LR à la ville de Lyon et vous venez d'organiser, de présider une opération anti-maire de Lyon puisque vous mettez en cause le maire de Lyon et la majorité municipale de Georges Kepenekian sur l'histoire des tarifs de stationnement, vignettes, résidents et autres amendes post-stationnement. On appelle ça maintenant le forfait post-stationnement. Mais à la sortie, celui qui ne paye pas son forfait, enfin son parc-mec plutôt, doit payer 60 € contre 19 € hier. 17 hier, bonjour Jean-Angèle. Bonjour, dites-moi. Oui, effectivement, je crois que la réforme du stationnement qui est passée en conseil municipal fin d'année est entrée en vigueur au 1er janvier. Les Lyonnais se réveillent un petit peu avec la gueule de bois puisque c'est un peu la triple peine. Une peine sur la vignette résident qui est gratuite passe à 40 € pour la première, 60 pour la deuxième. Une par peine... an, hein. Par an, oui, tout à fait. Non, mais qui était gratuite avant et, voilà, et rien ne justifie le fait qu'elle soit payante. Une peine sur les tarifs de stationnement qui sont devenus prohibitifs dans certaines zones, 60 € la journée ou 23 € les 3 heures, ce qui est quand même très cher aujourd'hui. Si on va manger au restaurant, il faut 3 heures. Et la troisième peine, c'est ce forfait post-stationnement qui est de 60 € qui là aussi est un coût qui n'a aucun fondement. On dit souvent qu'une sanction doit être juste. Là, je pense qu'on n'est plus sur une sanction juste. Et d'ailleurs, au mois de novembre, quand c'est passé en conseil municipal, le groupe Les Républicains avait voté contre ces mesures. Enfin, vous n'êtes pas tous d'accord chez vous, puisque si ma mémoire est bonne, le maire du 6e arrondissement, Pascal Blas, qui fait partie de votre groupe, lui n'a pas voté contre. Il s'était abstenu à ce moment-là, mais chacun est libre de ses choix. Je pense qu'aujourd'hui, on voit bien... ça veut dire que vous n'êtes quand même pas tous d'accord entre vous. C'est pas bien grave, ça. Vous savez, dans un groupe, il faut qu'un groupe sache vivre. Le vrai problème aujourd'hui pour les Lyonnais, c'est qu'avec la réforme du forfait post-stationnement, vous l'avez expliqué au début, on est un peu dans le système du ticket d'autoroute. Si on perd son ticket, on paye le plus long trajet. Aujourd'hui, si on ne paye pas son stationnement ou si on dépasse de 2 minutes, on paye toute la journée. Et le vrai problème de cette mesure, il est là, c'est que pour avoir un forfait de stationnement dissuasif, il fallait un prix de stationnement qui aille avec et qui soit énorme. Donc il fallait le choix de la mairie de Lyon a été de caler le prix du stationnement un problème technique, sur l'amende. Oui, d'ailleurs, nous avions proposé un aménagement qui consistait non pas à mettre une amende, on l'appelle amende, mais un forfait post-stationnement de 60 €, mais un forfait de post-stationnement de 35 € dans toute la ville. Proposition qui a été refusée par le maire de Lyon. Aujourd'hui, le seul objectif du maire de Lyon, quand on voit cette réforme, c'est de remplir les caisses. D'ailleurs, au mois de décembre, lors du budget, ils ne se sont pas cachés, Richard Broom, l'adjoint aux finances, ne s'est pas caché de l'impact financier. Combien ça pourrait rapporter ? C'est très flou parce qu'ils ont refusé de communiquer réellement, mais 40 000 vignettes résidents, là, pour le coup, le calcul est assez facile. 40 000 fois 40, pardon, c'est du racket organisé. Ça fait 160 000 €. Ça fait 160, non, oui. Ça fait 1 600 000. 1 600 000. Si on met le zéro après. Oui. Donc c'est du racket organisé sur le dos des Lyonnais. Et le vrai problème du forfait post-stationnement, effectivement, je suis d'accord avec ceux qui disent que... on n'a qu'à payer. On n'a qu'à payer. Si le vrai problème, c'est normal d'être sanctionné. Le vrai problème derrière ça, c'est qu'en fait, la ville de Lyon ne se donne pas les moyens de contrôler. On sait que la seule chose qui peut faire payer les gens, c'est la peur de l'amende. Alors la peur de l'amende, elle peut venir de deux choses. Elle peut venir du prix, ça a été le choix de la ville de Lyon, ou elle peut venir de la fréquence du passage des contractuels, ou d'autres solutions qu'on avait proposées pendant la campagne de 2014, comme la vidéo-verbalisation. Avec un système de vidéo-verbalisation, on sait pertinemment que le risque de payer l'amende si on ne paye pas, si on n'acquitte pas son tarif de stationnement, le risque de payer de l'amende est de 100%. Donc à partir de là, les gens vont payer. Savez-vous, Jean-Angèle, qu'à Lyon, aujourd'hui, la probabilité d'être contrôlé par les agents de voie publique est d'une fois par jour. C'est-à-dire que les places ne sont contrôlées qu'une fois par jour. Ceci étant une moyenne. On sait pertinemment que dans la zone centre, c'est plus souvent. C'est plus, et que dans la périphérie, c'est moins. Dans certaines zones de périphérie, y compris dans les zones presto, on est à une fois par semaine. Et bien ça, c'est pas normal. Et les gens savent que s'ils ne sont pas contrôlés, ils n'ont pas intérêt à payer. Donc le vrai problème est là. Voilà, donc ils ne paieront pas obligatoirement. Et voilà, pour vous, ça ne va pas régler tous les problèmes. Non. Mais on a vu que votre opération était une opération qui mobilisait les Lyonnais contre la politique de la ville de Lyon.
Stéphane Guillon, je vous remercie. Merci beaucoup.